Shalom mes bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ notre roi. Nous avons parlé dernièrement de la rencontre du Seigneur. Nous avons dit prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais encore parler de ça parce que je vois qu'il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'important est en train de se passer dans le monde. Les gens ne comprennent pas que le Seigneur est en train d'avertir son peuple sur la fin imminente de toutes choses. Je pense bien à cette parole de Dieu qui dit Noé était divinement averti par Dieu, bien sûr, de la fin de toutes choses. C'est la raison pour laquelle il a construit l'arche avec sérieux, même si ses contemporains ne le croyaient pas, même si le monde se moquait de lui. Bien-aimé, le monde peut se moquer de nous, le monde peut se moquer de toi, mais je te dis une chose, Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi sérieusement à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ reviendra. Il reviendra parce qu'il a promis et il n'y a aucune possibilité qu'il ne puisse mentir. Il n'y a aucune possibilité que sa parole ne puisse s'accomplir. Il a promis. Et tous les signes qu'il nous a donnés ont été accomplis. Jésus-Christ revient bientôt. Cependant, dans son amour, il ne veut pas qu'aucun de nous ne se perde. C'est la raison pour laquelle il nous avertit. Au lieu de nous surprendre, le Seigneur ne le veut pas. C'est ça son amour. Hier, c'était le dimanche 25 juin, alors que nous étions dans les cultes, avant qu'on puisse passer la parole au prédicateur du jour, qui n'était que moi, le modérateur a donné un sujet des prières. Sa requête était quoi? C'était ça, l'avant-dernier requête. Il a dit à l'Église, prions, demandons que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir. L'Église a prié. Je ne sais pas si tout le monde a prié avec ferveur, mais du moins l'Église a prié. Mais il s'est fait que pendant que nous prions, après cela, on a prié maintenant pour que les prédicateurs puissent prendre la parole. Alors qu'on priait pour les prédicateurs, une dame dans l'église s'est mise à prophétiser. Elle a prophétisé par rapport aux choses que nous avions préparées pour enseigner. Le Seigneur nous demandait de nous préparer avec sérieux et nous étions interpellés qu'il y a certaines personnes, bien qu'ils disent que le Seigneur revient bientôt, mais ils ne se préparent pas. Le Seigneur a dit ce qu'il avait à dire. Et nous bénissons le Seigneur parce que il nous donne la nourriture nécessaire pour les temps convenables. La nourriture convenable pour ces temps de la fin. Nous devons comprendre, bien aimés, que Christ revient bientôt et que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour ne pas être surpris. C'est ce que nous avons enseigné dernièrement. Nous avons dit que la première façon ou les premiers points pour la préparation de la rencontre du Seigneur, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur
et Sauveur. D'accepter Jésus-Christ. Et j'ai dit, pourquoi Jésus-Christ? Parce que la Bible dit, sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Or, sous le soleil, c'est nous qui sommes là, sur la planète Terre. Si tu es quelqu'un qui vit sur la terre, le salut ne se trouve qu'à un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit, pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu, et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, qui s'est donné à rançon pour nous, pour que nous soyons sauvés. Nous étions vendus au péché. Nous étions condamnés. Tous ont péché et c'est la raison pour laquelle tous nous mourrons. Et Christ est venu pour ôter les péchés. En ôtant les péchés, il a ôté par ricochet la conséquence du péché, la mort. Et tous ceux qui croient en lui, il leur donne la vie éternelle. C'est là que nous avons dit, nous avons parlé comment croire en Jésus-Christ. Il ne suffit pas tout simplement de prononcer quelques paroles, mais il faut croire réellement. Vous croyez à votre cœur et vous prenez la décision d'abandonner les péchés. Vous vous engagez à suivre Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire vous allez obéir à toutes ses recommandations. Ainsi les salut entre dans vous. Et j'ai parlé que cela se passe par un mystère que nous appelons la nouvelle naissance. Ce qui fait que par cet acte-là, si l'acte est sincère, le Seigneur fait de nous de nouvelles créatures qui doivent vivre selon la nature de Dieu. Et la preuve, pour que tu sois vraiment convaincu que tu es sauvé, c'est lorsque tu vis dans la nouveauté de vie, dans la manière de Dieu, donc dans la sainteté. Nous continuons, bien-aimés. Nous parlons de la rencontre, de se préparer pour la rencontre du Seigneur, parce que je l'ai dit, la rencontre du Seigneur est inévitable, que tu le crois ou pas. Aujourd'hui, le monde travaille. Le monde fournit des efforts multiples pour que les gens n'acceptent pas, que les gens ne croient pas à ces choses, afin qu'ils soient surpris au jour du Seigneur. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur revient bientôt et nous croyons. Nous allons lire Luc chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Mais nous allons lire progressivement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant les baptêmes de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortillé sera redressé. Et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra les saluts de Dieu. Bien-aimés, nous venons de lire cet extrait de la parole qui nous montre le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu annoncer aux hommes la préparation pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il a prêché. Qu'est-ce qu'il disait? Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers, que toute vallée soit
comblée et que toute montagne soit abaissée. Jean-Baptiste a parlé de la venue du Seigneur sur la terre, sa première venue, mais ici, il prend l'image d'un chef, je dirais, du monde qui vient en visite et qui doit marcher quelque part sur la route. On ne peut pas recevoir un chef, un roi, un président, un notable et le faire marcher dans des sentiers où il y a la saleté, on peut trouver, on sent l'urine, on peut trouver, rencontrer les caca. Non, on fait marcher les chefs dans les sentiers qui est propre. Ici, on dit que toute vallée soit comblée. Vous savez ce que signifie la vallée? La vallée soit comblée, donc il faut remplir la vallée parce que le chef ne peut pas venir pour descendre et monter, il doit marcher heureusement. Remplissez la vallée afin que la route soit praticable. La montagne peut constituer un obstacle, il doit être rabaissé pour que les chantiers soient ouverts, les sentiers soient ouverts pour que les chefs puissent passer. La Bible prend l'image des chemins sur lesquels un homme peut marcher, mais on parle bien de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Christ était venu, nous sommes tous d'accord qu'on n'a jamais vu quelque part où on avait comblé les vallées pour qu'ils puissent passer, ou qu'on avait rabaissé les montagnes pour qu'ils puissent passer, mais la Bible a parlé de façon symbolique pour montrer que Christ devait passer dans le cœur des gens. Il fallait que les vallées soient comblées. Et qu'est-ce que signifie la vallée dans la vie de l'homme? Bien aimé, la vallée, pour que le Seigneur puisse passer, la vallée symbolisait les faiblesses de l'homme. Le Seigneur est bien aimé, et dans son amour, il veut que nous nous préparions. Nous devons nous préparer, être dignes. La Bible dit que le Seigneur attend voir un peuple irréprochable, sans tache ni ride. Mais honnêtement, je dirais que ce n'est pas chose facile étant humain. Mais tout est possible par la force, par la puissance de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a choisis. Que toute vallée soit comblée. Bien aimé, Christ revient et lorsqu'il vient, il n'y aura plus le temps pour qu'on puisse encore se repentir ou faire quoi que ce soit. Il veut trouver un peuple, un chemin qui est déjà balisé, qui est déjà préparé. Bien aimé, le Seigneur ne va pas t'accepter avec ta faiblesse. Tu te connais toi-même. La vallée symbolise la faiblesse. Ce n'est plus l'air que tu puisses te laisser, que non, moi je suis un homme colérique. Il y a des gens qui sont comme ça, qui savent qu'ils sont colériques, mais ils ne font rien pour abandonner la colère. Il y a des gens qui sont comme ça, ils comprennent bien leurs faiblesses, qui sont des gens qui ont l'habitude de voler, de mentir, d'insulter, de se moquer des gens. Mais ils se laissent quand même. Non. La Bible dit que toute vallée soit comblée, que toute montagne soit abaissée. La montagne symbolise l'orgueil de l'homme. C'est moi-là qui vit dans l'homme, qui fait que l'homme puisse vouloir être reconnu au lieu de vivre dans la simplicité, dans l'effacement. L'orgueil qui fait que l'homme puisse croire être plus grand, plus noble que les autres. Que tout orgueil soit abaissé. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueils. Jean-Baptiste a enseigné encore, il dit que les chemins tortillés soient redressés. Oui, que les mensonges,
que ce qui n'est pas juste, que l'injustice soit réglée afin que nous vivons selon la justice de Dieu. C'est ça, se préparer à la rencontre du Seigneur. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, la rencontre, la préparation pour que le Seigneur puisse venir, il y avait une condition, c'était le baptême. Et la Bible nous raconte que lorsque plusieurs personnes venaient se faire baptiser, Jean-Baptiste les a regardés, il a compris que les gens venaient se faire baptiser tout simplement par formalité. Et il leur a dit ceci: produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et ne croyez pas que parce que vous vous faites appeler enfant d'Abraham, que vous serez sauvés. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a de ceux qui pensent que parce qu'ils sont membres d'une église, ils chantent dans une chorale, parce qu'ils prêchent, ils donnent leur argent, ils cotisent pour le soutien de l'œuvre, que là, oui, c'est fini pour eux. Non, bien-aimés, cela ne signifie rien, même si tu as été baptisé. Jean-Baptiste voyait les gens venir dans les baptêmes, et il s'est dit, vous vous faites baptiser, c'est bon, mais produisez les fruits de la repentance. Et le métier a crié en Jésus-Christ, c'est le point de départ, mais tu dois marcher dans la sanctification, dans la justice de Dieu. Faites attention, aujourd'hui les faux docteurs, les travailleurs du Satan sont à l'œuvre. J'ai entendu un pasteur qui a dit, la sanctification ne va pas sauver l'homme. Personne n'a dit que c'est la sanctification qui sauve. Mais ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je continue ma lecture. Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne vous dites pas, nous aussi nous prions, moi aussi je suis dans l'église. Il faut qu'il y ait des fruits. Bien-aimés, pendant les 2 semaines qui viennent de passer, j'ai vécu dans... Le Seigneur est en train de me parler, de m'instruire pour me préparer à son avènement. Je bénis le Seigneur parce que le même message que le Seigneur m'a donné, quand j'ai partagé avec mon ami, Pasteur Bienvenu, il me dit, il partageait avec un autre serviteur de Dieu, notre grand frère et pasteur avec Iwanga, ils ont parlé de la même chose, des choses que je suis en train de vous dire, que je vais vous dire maintenant là. Le Seigneur veut que nous soyons prêts, car sa venue est vraiment pour bientôt. Mais le Seigneur ne prendra que ceux qui seront réellement irréprochables. Et c'est là où ça fait mal. Vous savez, il faut que chacun de nous puisse s'examiner pour comprendre si réellement il est prêt ou non. Lorsque Jean-Baptiste enseignait et que les gens venaient à lui pour se faire baptiser, ils ont compris que les baptêmes seuls ne sauvaient pas, il fallait pratiquer les œuvres de la justice. C'est ainsi, la foule avait posé la question à Jean-Baptiste. Ça, c'est le verset 10. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Nous nous préparons en vivant selon la justice de Dieu, en pratiquant l'amour. La pratique de l'amour, c'est ce que nous appelons la charité. La charité, c'est l'amour en action, les actions d'amour.
la charité, être un homme reconnu pour quelqu'un de bien dans la société, quelqu'un qui sait donner, qui sait secourir celui qui est dans les besoins. C'est ce qu'ils avaient demandé. Un autre groupe était venu encore au Seigneur, c'était les publicains. Les publicains sont considérés aujourd'hui comme les fonctionnaires de l'État. Ils sont venus dire à Jean-Baptiste, verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur répondit ceci, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les publicains avaient pour fonction principale à l'époque de récolter les taxes, les impôts. Mais comme toujours, comme d'habitude, ceux qui travaillent à ces services-là ont l'habitude d'ajouter, de flouer les gens pour pouvoir soutirer quelque chose. Il leur dit, n'ajoutez rien de ce qui a été demandé. Prenez tout simplement ce qui a été demandé. Bien-aimés, nous devons, chacun de nous doit voir sa façon de vivre. Il y a beaucoup de choses, surtout des petites choses qui risquent de nous amener en enfer, alors que nous avions fait de grands sacrifices. Nous avons consenti de grands sacrifices, qui sont peut-être des petites choses qui peuvent nous amener en enfer. Parce que Dieu ne va pas abaisser son standard à cause de toi. Le Seigneur ne va pas changer sa justice à cause de toi. Il est écrit qu'il viendra prendre l'épouse qui est sans tache ni ride, irréprochable. Pendant que j'étais en train de prier durant la semaine, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a fait trembler moi-même. Et j'ai compris que Dieu même, il veut que je me prépare réellement, que je ne sois pas déçu au jour de son avènement. Car je l'ai toujours dit, et je le répéterai, moi je suis venu au Seigneur pour le ciel et non pas pour faire ce travail. Il m'a donné son travail, je l'ai fait, mais je lui ai dit au départ que ce travail ne peut pas m'amener en enfer. Et je sais que le Seigneur me gardera, je le servirai selon ce modèle par sa force, par sa puissance. Car il ne m'a pas donné le ministère pour être la cause des chiites. Mais il y a beaucoup de gens qui iront en enfer à cause même du service de Dieu. Parce qu'ils vivent dans l'injustice, dans les mensonges même, en servant Dieu. Je voulais raconter une petite anecdote, c'est la réalité que j'ai vécue. Je m'occupe d'une école d'un ami qui malheureusement vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, dont je suis le responsable principal, qui garde, qui reçoit tous les rapports, qui surveille, qui supervise le travail là. Une école primaire et secondaire. Donc s'il y a des travaux à faire, c'est moi qui les conduis, qui suis responsable de toutes ces choses-là. Alors il est arrivé que nous avions réhabilité les toilettes, nous avons enlevé les carreaux qui étaient là, on a acheté d'autres carreaux, on a travaillé, et puis c'était fini. On avait arrêté, tout était fini. Les toilettes sont opérationnelles, on les utilise. Et des carreaux étaient restés, nous les avons déclassés, on les a mis dans le bureau. Une année après, un jour, en fouillant le bureau d'un des responsables, j'ai retrouvé les carreaux là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait ici? Ça n'a rien à faire. On n'a plus rien à faire par rapport à ça. J'ai pris ces deux carreaux. Je me suis souvenu que j'avais des travaux à faire chez moi. Je pouvais utiliser juste ces deux carreaux-là pour mettre quelque part là. Je l'ai pris, je l'ai amené chez moi, dans la maison. Ça fait 2 semaines ou 3. Alors que j'étais en prière, la nuit, le Seigneur me montre
Il me montre, j'étais au service, et puis j'ai volé, j'ai pris les pieds qui se trouvaient dans les toilettes du service. J'ai amené ça chez moi à la maison. Et directement dans mon fort intérieur, on me dit que prendre ces histoires-là, les amener chez toi, même si ça n'a aucune utilité, comme ça ne t'appartient pas, c'est voler. Lorsque je me suis réveillé, parce que j'étais en sommeil, dans les songes, directement, je me suis rappelé que j'ai ramené de l'école des carreaux que j'ai laissés dans ma maison pour les utiliser. L'esprit me dit clairement que le fait que j'ai pris ces carreaux-là, c'est considéré comme du vol au prisonnier. Bien aimé, je vous dis sincèrement, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal parce que je me suis rendu compte que je pouvais bien rater les selles juste à cause de ça. Oui, bien aimé, détenir quelque chose qui ne t'appartient pas dans ta maison, cette chose-là va te réclamer au jour de ton enlèvement, au jour de l'avènement du Seigneur. J'ai regardé, j'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'aimes. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens, comment nous allons rater l'avènement du Seigneur tout simplement parce que tu as demandé de l'argent, parfois de l'entreprise, pour aller acheter quelque chose, tu as acheté, le prix conventionnel était de 100, on t'a donné 100, tu es allé, tu as trouvé, ou tu as négocié, tu as acheté à 90, et tu as pris les 10 là, croyant que c'est ton droit parce que tu avais négocié. Voilà les genres de choses, bien-aimés, qui vont nous réclamer, qui feront que nous n'allions pas au ciel. Et là, je me souviens du témoignage d'une sœur, d'une dame qui était enlevée, qui a vu, euh, qui a vu l'enfer, qui devait aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il travaillait à la caisse d'une entreprise et on lui donnait les pourboires. Ça, c'est pas moi. C'est une dame qui a vu une vision comme ça. On lui donnait les pourboires et comme il mangeait cet argent, ça a été considéré aux yeux de Dieu comme des vols. Parce que le travail-là ne lui appartenait pas. Mais la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Nous devons faire très attention. Ne pas retenir quelque chose d'autrui dans ta maison, quelque chose qui ne t'appartient pas, qui a été oublié, qui a été ramassé même, je pense. Lorsque Jean-Baptiste enseignait, les soldats aussi sont venus vers lui. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. Vous savez qu'il y a des pièges. Nous vivons dans des pièges dans nos emplois. Donc je me suis dit, les soldats, donc c'est connu depuis les temps anciens, ce sont des ravisseurs. Jean leur dit, contentez-vous de votre solde. Que chacun de nous puisse s'examiner. Que chacun de nous s'examine pour savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur lui reproche. Que chacun de nous vienne. Chacun venait à Jean-Baptiste pour lui poser des questions. Et nous, les soldats, nous, les publicains, mais pose-toi aussi la question par rapport à ce que tu es. Nous, les employeurs, que devons-nous faire? Alléluia. Ça devient presque chaud, hein? Mais c'est ça la condition pour aller au ciel. Rien d'impire n'y entrera.
Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre du Seigneur, te demandera à un certain moment de pouvoir t'examiner. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvé. Donc, chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit demander au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire pour ne pas rater le ciel? Que dois-je faire pour ne pas aller en enfer? Vous savez, si vous vous examinez vous-même, vous saurez de quoi vous êtes reproché et vous allez vous repentir. Bien-aimé, dans tout jet, il y a des règles. Si on ne respecte pas les règles du jet, même si on fait quelque chose d'admirable, on ne sera pas couronné. Ceux qui jouent, qui regardent le foot, en savent quelque chose. Lorsque vous jouez au foot, vous devez vous surveiller, ne pas vous laisser dans une position appelée parfois hors-jeu. Sinon, vous pouvez marquer, le but ne sera jamais validé. C'est ce que la Bible nous parle ici. Examinez-vous vous-même. Si vous êtes en règle, si vous êtes encore dans la foi, donc c'est-à-dire si vous faites toutes choses selon l'analogie de la foi. La Bible dit que celui qui préside fasse son travail, que chacun fasse selon l'analogie de la foi. Donc, conformément à ce qui nous enseigne la parole de Dieu. Celui qui prophétise, celui qui exerce le ministère, donc tout ce que nous faisons dans la vie, la façon dont nous nous marions, la façon dont nous nous traitons nos enfants, la façon dont nous nous traitons nos femmes, la façon dont nous faisons toutes choses selon la foi, selon la parole de Dieu. Et enfin, nous allons lire un passage de la Bible. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Psaume 130, versets 23 et 24. Psaume 139 plutôt, versets 23 et 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Voilà comment l'apôtre, et plutôt le frère David, est en train de prier. Il dit, Seigneur, sonde-moi. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. C'est Dieu seul qui connaît ça. Et il dit, sonde mon cœur, regarde même mes pensées, ce qui n'est pas correct devant toi. Regarde si je me suis engagé sur une voie qui conduit à l'enfer, délivre-moi et reconduis-moi dans la voie du ciel. Et c'est ça qui doit être notre prière de tous les jours, de tout le temps. Chacun de nous doit prendre la décision pour demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Ne te laisse pas, bien, mais si tu connais déjà ce que tu appelles ta faiblesse, si tu connais déjà, cherche le Seigneur, prie le Seigneur. S'il faut gêner pour que ces péchés qui s'attachent à toi de façon régulière te soient enlevés. Sinon, lorsque tu te crois que je n'ai rien à me reprocher, c'est en ce moment-là que tu dois faire cette prière comme David. Seigneur, sonde-moi. Si je suis dans la mauvaise foi, montre-moi. Ne te confie pas à ta sagesse ou à ton expérience, parce que le péché est défini
par rapport à Dieu lui-même. Ce n'est pas par rapport à ma conviction ou à mon consentement ou à la communauté. C'est Dieu seul qui sait. La Bible dit notre Dieu est saint. Il ne se fie même pas à la sainteté des anges. Les anges même devant Dieu les voient comme si c'était des personnes essuyées. À combien plus forte raison, moi et toi. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Il vient bientôt. Il vient, que tu le veuilles ou pas, il vient. Et le ciel que nous voyons et la terre passeront. Comme il est écrit, il les déroulera comme un manteau, il créera d'autres cieux et une autre terre. Toute cette tentative humaine de réparer le monde, soi-disant, faites attention, il y a le réchauffement climatique, ne sert à rien, car la Bible dit, les cieux et la terre vieilliront. Et tout ce qui vieillit tend vers sa fin. Ça aussi, c'est une preuve que toute chose tend vers sa fin. Et nous devons nous préparer. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé, tu sais de quoi le Seigneur te reproche. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc c'est déjà que nous sommes condamnés. Nous avons intérêt à vouloir chercher à comprendre. Nous avons intérêt plutôt à savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans nous. Car l'ignorance ne va pas non plus te sauver. La Bible dit, tous ceux qui périront sans la loi seront condamnés sans la loi. Et ceux qui périront avec la connaissance de la loi seront jugés par rapport à la loi. Les salis ne se trouvent qu'en Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés et qui peut nous donner la force de vaincre les péchés pendant que nous sommes sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, que chacun de nous se prépare. Moi, je me prépare et je bénis le Seigneur qui me montre mes failles, qui me prévient toujours pour que je ne manque pas à son avènement et j'ai confiance qu'il me gardera, qu'il ne m'abandonnera pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous soutienne tous. Restez branchés, abonnez-vous, partagez les messages. Si le Seigneur ne revient pas, demain, si je ne meurs pas non plus, à la prochaine. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.